C'est quoi, vous allez bien, la santé, ça va? Vous l'avez constaté, nous vivons grâce à Dieu, hein. On peut dire que bon, ça va, on ne se plaint pas. On a les souffles de vie. C'est ce qui est important. En tout cas, c'est ce qui est important. Vous êtes président? Je suis le président provincial du Forum national de la jeunesse. Voilà. Je suis aussi l'initiateur de cette grande plateforme qu'on appelle OBEAC, Organisation pour le bien-être des albinos en République démocratique du Congo. Je suis acteur, vraiment actif dans la société civile. Donc je crois que c'est comme ça que je préfère me présenter. Ok. Donc les autres détails viendront après, mais retenez quand même ça, c'est ce que je suis. Donc d'une manière brève, c'est ce que vous êtes. Ouais. Voilà. Ouais. Ça c'est dit. Dans certains points, que les albinos ont un pouvoir spirituel. Et c'est vrai. Et nous devons, en tant que scientifiques, quitter dans ce qu'on appelle la leçon des moralistes. Les moralistes, ce sont des personnes qui, sans pour autant avoir certaines exactitudes sur telle ou telle autre chose, Certainement. et se méfient au regard de leurs appréciations, sans pour autant en avoir la qualité et même l'expertise dans cette matière. Nous sommes nés dans un monde trouvant la discrimination déjà, nous albinos bien sûr, planter déjà ces décors. Donc, nous venons au monde avec toutes ces conséquences. Et cela nous a permis aussi de nous adapter au regard de cette discrimination, cette stigmatisation sociale. Mais nous avions essayé un peu de mettre aussi une autre donne, c'est-à-dire celle de la connaissance scientifique. Et nous avions compris que l'albinisme n'est qu'une particularité biologique qui n'a rien à voir avec la magie, les mythes, tout ce qui va avec. Mais c'est par malheur que les albinos étant venus au monde sujet de plusieurs interprétations, malheureusement ces interprétations-là étaient en défaveur de la femme qui mettait au monde les enfants albinos. Vous savez vous-même quand une mère qui est innocente dans telle ou telle autre chose, comment est-ce qu'elle va se comporter. C'est comme ça que la maman n'avait pas aimé cet enfant albinos. Pour cette maman-là, c'était vraiment une porte de malheur. Donc, porte de malheur, chose arrive. Et la stigmatisation a commencé. Les rejets déjà ont commencé au niveau de la famille. Et la société va profiter de cette faiblesse. Et nous avions eu tous ces mythes-là. Les albinos ne meurent pas, ils disparaissent. Les albinos incarnent les esprits maléfiques. Il y a ceux qui vendent même les parties intimes des albinos. Il y a ceux qui ont besoin des organes des membres des albinos. Tout ça, c'est parce que la personne albinos s'est vue rejetée dans la société. Et aujourd'hui, avec la force de l'OBEAC, nous sommes en train de revêtir l'image des albinos. Et vous êtes en train de voir comment est-ce que nous nous battons au quotidien dans plusieurs activités. Lorsqu'il s'agissait de défendre l'albinisme aux médias, nous n'avions jamais donné nos langues au chat pour dire qu'on regarde sans pour autant parler. Nous parlons toujours parce que nous avons cette réalité. Eh bien, pour revenir à votre question, c'est du mensonge. Les albinos sont des personnes à part entière, seulement qui doivent observer la protection contre les rayons ultraviolets dégagés par le soleil, et ils doivent vivre normalement, comme d'autres personnes. Voilà, les albinos sont des personnes comme toute autre personne et ils ont droit à la vie comme nous autres ici. C'est le président Simon Pierre qui vient d'éclaircir ces points-là. Voilà, cher président, avez-vous un représentant au niveau national là qui vous représente au cas de besoin pour en fait faire entendre votre voix? Eh bien, il faut d'abord savoir que nous évoluons dans la société civile. La société civile, ce sont souvent les associations non gouvernementales. C'est-à-dire, à nos jours, nous pouvons peut-être parler d'une représentation des structures, parce que nous ne sommes pas la seule structure qui encadre des albinos. Il y a beaucoup de structures, selon la loi 004, qui reconnaît toute personne à organiser ou qui autorise toute personne à avoir une association. Dire la personne albinos qui nous représente, nous, c'est peut-être en termes de l'organisation. Mais en termes d'une logique de vie, en tout cas, je ne vois pas, parce que l'OBEAC est à Kinshasa, qui est ma structure. Il y a d'autres structures telles que Mwimba, Texas. Il y a les structures telles que Pauline Albinos, qui ont des ramifications au niveau de Kinshasa, même aussi au niveau de la territoriale. Ici, nous sommes au niveau des provinces, donc nous avons notre structure.
Mais ça dépend aussi de la qualité du travail que un certain leader est en train de mener face à son mouvement ou à son association. Nous sommes très bien représentés, je parle de l'OBEAC. Nous sommes très bien représentés dans beaucoup de provinces, à Kinshasa, dans la province ex-orientale, j'ai parlé de Chopo et tout ce qui va avec. Nous sommes aussi du côté de l'Est, donc je vois Nord et Sud Kivu. Nous sommes au Kasaï, donc c'est un peu ça. Et nous avons une représentation à Kinshasa. En cas d'un déclenchement, je crois que nous sommes avertis, nous sommes informés de la situation. Voilà. Bon, d'abord je viens de Kassi, où j'ai soutenu les Wadilinfo, les WEDEF, les cheminots. Je suis arrivé à Lubumbashi. C'est vrai que je ne suis pas trop actif dans les sports, mais au moins je tolère, je supporte mieux Saint-Éloi Lupo. Saint-Éloi Lupo. Ouais. Et hier, nous sommes des Lumpa. Hier, c'était la victoire écrasante. Oui, la victoire écrasante, on va se le dire, face à nos amis de tout-puissant Mazembe. Il faut poser quand même déchirer devant les yeux du monde entier, les yeux de tout le monde. Vous avez vu que le Popo a pris l'ascenseur face à Mazembe, mais on doit signaler que je n'étais pas très content de ce qui s'est passé hier parce que j'ai vu un ami s'est fait tabasser, terrasser, qui était aussi en maillot jaune et bleu, c'est-à-dire Saint-Éloi, et s'est fait tabasser par les amis du Saint-Éloi. Bon, oui, sportifs que nous sommes, mais à un moment donné, je vous ai dit que je suis de la société civile, nous avons des regards très particuliers, surtout à ce qui concerne l'intégrité humaine. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça, Maître Elvis, parce que c'est bien lui qu'il s'agissait. C'est qui a terrassé par les amis du FC Saint-Éloi le Pop. Chose que nous sommes en train de décourager jusqu'à la dernière honneur. Voilà. Ce genre de pratique, nous devons espérer que ça ne se produira plus jamais. Parce que je ne vois pas l'avenir quand on est en train de confondre les sports et la politique. Et le sport, c'est un choix. Tout comme la politique aussi, c'est un choix des jeunes. On peut bien vouloir prévaloir aimer une équipe. Et on se rend compte que la majorité des animateurs ou des sportifs sont dans notre camp politique. Ça va créer des frustrations. Il n'y a pas que la politique seulement, il y a aussi l'administration. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de palper les conséquences. On est maire de la ville, on est gouverneur, on est président d'une équipe de football. On a une casquette politique. À un moment donné, ceux de gauche vont se sentir mal à l'aise, surtout lors des réalisations. On est frustré parce que on n'est pas au pouvoir. Mais nous devons garder haut et fort notre drapeau de la RDC, quelle qu'en soit l'équipe. Et donc, quand on est en train d'associer cela, je crois que les difficultés ne vont pas tarder à nous rattraper. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Malheureusement, nos jeunes joueurs qui sont innocents, qui n'ont que besoin d'exhiber leur talent, vont se voir à un moment étouffés. Comment est-ce qu'ils vont évoluer? Comment est-ce qu'ils vont faire des exploits si longtemps qu'ils sont gérés par la politique et même d'une manière biaisée, malheureusement. Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait dissocier. Il faut faire la nuance entre la politique et le sport. Ouais. Voilà. Je vois la motivation de Christian Guédon Loupé. J'ai pas dit, c'était c'est l'excellence, Thierry Zone de la Rue, bien, c'est dû à quoi? Parce que j'ai vu quand même les images où Monsieur Thierry Zone était en train de remettre cet argent, dans le main, approprié. Ça, j'avais vu de ces images. On voit que ça soit des montages, mais si je peux même le permettre, il a promis et il a réalisé. Donc Thierry Zondé, que nous sommes en train de féliciter, de dire aussi merci. C'est un homme de parole. Un homme de parole. Et nous devons recommander à tous les grands leaders d'emboîter les pas de Thierry Zondé. Vous promettez que pour réaliser. Je crois que ça serait une très bonne chose. Ça vous paraît en parabole. Oui, mais il y a des leaders qui vont vous promettre. En tout cas, c'est pas réaliser. Mais d'ailleurs, quand ils sont en train de faire leur campagne, ils sont en train de promettre. Non, mais écoutez, je vais faire ceci. C'est comme l'association des albinos qui aujourd'hui est en train d'en pâtir à un moment donné parce que l'appui ne vient toujours pas. Pourtant, il y a des problèmes sérieux avec les albinos que l'on doit régler.
Et quand nous écrivons, nous déposons des lettres, il y a beaucoup de promesses, mais il y a moins de réalisations. Et Ferry Zondé a mordu à l'hameçon et voilà, il a réalisé cela. Et nous recommandons à d'autres leaders de bien vouloir emboîter ses pas. En tout cas, nous jetons les pierres très chères sur l'excellence Thierry Zondé pour cet acte. Bravo que vous venez de poser. Je crois que le chef de l'État sera fier ou des fiers de lui. Hein. Ouais. C'est quand vous donnez confiance à quelqu'un et que la personne est en train d'exécuter cela dans les bons sens, ça fait sa vérité, mais directement ça remonte parce qu'il est le chargé des missions du chef de l'État. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir ici dans notre émission La Découverte. Nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois de ce soir. Au cas de besoin, on va recourir à vous pour discuter sur plusieurs sujets d'actualité. Merci beaucoup. Carl Sen.